Chers internautes, chers abonnés, bienvenue dans notre émission de témoignages édifiants et inspirants testimonies. Nous sommes très honorés d'être encore aujourd'hui au devant de vous. Nous vous remercions de l'intérêt que vous nous portez. Merci une fois encore d'être très nombreux à nous suivre dans le monde entier à travers notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Les blessures intérieures sont des portes d'entrée des démons dans nos vies. Notre invité de ce jour a connu beaucoup de blessures dans son enfance, des blessures qui ont été, comme je le disais d'entrée de jeu, des portes d'entrée de l'ennemi dans sa vie, au point de l'assujettir et de l'empêcher de vivre une vie chrétienne victorieuse. Dans sa marche avec le Seigneur, elle a remarqué des attitudes qui l'empêchaient d'avoir une communion parfaite, sans se douter que tout cela avait pour source les blessures qu'elle avait vécues dans son enfance. Elle a cherché le Seigneur pendant longtemps. Elle a cherché la face du Seigneur pour que Dieu puisse l'aider à vivre une vie en conformité avec les règles de la Bible, sans y parvenir. À l'occasion des 12 jours de jeûne auxquels ont pris part toutes les églises Vase d'honneur de Côte d'Ivoire, y compris l'église Vase d'honneur de Yamoussoukro, notre invitée, notre sœur Anne, a fait une prière dans le secret, demandant au Seigneur de se saisir de cette occasion pour véritablement visiter sa vie. Et Dieu qui révèle les choses cachées, les choses que nous ignorons, Dieu qui nous révèle la vérité qui libère notre vie, a, par le canal de son serviteur, le pasteur Haïté, révélé les choses enfouies dans le passé de la sœur, ces portes d'entrée qui étaient les blessures intérieures par lesquelles le diable passait pour assujettir sa vie. Je ne vous en dis pas plus, nous recevons maintenant la sœur Anne-Marie sur notre plateau de testimonies pour qu'elle-même nous conte son témoignage dans les menus détails. Bonjour la sœur Anne-Marie. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bienvenue sur le plateau de testimonies. Alors la sœur Anne, est-ce que tu peux nous parler exactement de cette révélation-là que le pasteur a donnée et qui a constitué un déclic dans la transformation de ta vie? D'abord, je te dis merci. C'était un mardi, le 9e jour des 12 jours de jeûne. Le pasteur était là, il était en train de parler du Saint-Esprit qui consolait. Donc, j'étais là, j'étais en pleurs. Et comme ça, il a dit, amenez la sœur Anne devant, je vais prier pour elle. Et ainsi, je suis venue. Il était en train de prier pour moi, où le Seigneur lui a révélé comment j'étais traitée dans mon enfance, comment j'étais frappée, et comment j'étais tout le temps seule dans mon coin, où je pleurais. Et c'est là, il a commencé à prier pour moi. Il a dit comme ça qu'il me voyait où j'étais frappée. Et effectivement, c'était la vérité. Parce que je n'avais jamais rencontré cela à qui que ce soit. C'est passé il y a longtemps, j'étais encore petite. J'avais 5 ans et j'étais frappée. Au point où je pouvais passer des jours, des heures cachées quand je me libérais. Parce que je n'ai jamais compris pourquoi ma maman me frappait ainsi. Avant de continuer notre témoignage, nous allons tous ensemble regarder une séquence vidéo de la prière pendant laquelle le Seigneur va révéler les raisons pour lesquelles la vie de notre sœur Anne-Marie était assujettie par le péché. Regardons ensemble. Je vois, elle était petite et elle se recroquevillait comme ça sur elle. Elle était dans son coin, elle pleurait des heures durant, elle pleurait des heures durant, elle pleure du manque, elle pleure d'amertume. Rabababa, le Saint-Esprit te guérit aujourd'hui. Il te ramène dans ce passé-là pour te guérir. Maltraité, injurié, bastonné à longueur de journée. Ah, ça fait mal. Oh my God. Cette douleur-là sort de toi, cette douleur-là sort de toi, cette douleur de ta petite enfance maltraitée. Nibro, Marahanalais, Pradala, Ibikinda, Maya, Shababa, O Turki.
maris, des veuves. Ce manque profond dans ton cœur, le Saint-Esprit reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Ton âme guérit maintenant. J'ordonne à tout démon qui te torturait, qui s'est servi de ses blessures pour prendre contrôle de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ordonne de vous en aller maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois la consolation du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Tes blessures, il pense des blessures, Jésus pense des blessures, le Saint-Esprit pense des blessures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la plaie dans ton âme cicatrise maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri par la puissance du Saint-Esprit. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Alors, la sœur Anne, nous venons tout juste de regarder la séquence vidéo pendant laquelle Dieu a fait cette révélation très très importante pour ta vie. Ce que nous voulons savoir, puisque tu as été frappé quand tu étais enfant, tu n'as pas ressenti de l'amour de la part de ta maman qui te frappait constamment, tu ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle agissait de la sorte envers toi. Et tu as été blessé, tu as eu beaucoup de blessures intérieures avec lesquelles tu as grandi. Je voudrais savoir quels sont les péchés que ces blessures-là ont occasionné ou ont abrité dans ta vie. Bon, tout d'abord, quand il arrivait à ma mère de me frapper, je m'enfuyais et je partais me cacher dans les maisons inachevées jusqu'à ce que mon père revienne du travail. Parce que c'est lui seul qui ne me frappait jamais et qui ne criait jamais sur moi. Et quand il me frappait comme ça, je pouvais passer des heures en bourse jusqu'à 19 heures comme ça. S'il rentre du travail, c'est là qu'il vient me chercher et je rentre à la maison. Donc, je ressentais plus de l'amour pour lui que pour ma mère. Au point que je n'avais même pas de camarade fille. Je passais tous mes temps en compagnie des hommes parce que je ressentais l'amour que mon père me donnait, cette consolation-là que j'avais toujours auprès de mon père parce que c'est lui qui venait me chercher tout le temps quand j'étais cachée. Et quand je m'approchais d'un homme, je voyais cet amour-là en cet homme-là, je voyais mon père déjà en cet homme-là. Donc c'est ainsi que tout jeune, j'ai commencé à avoir des relations avec des hommes un peu plus âgés que moi. Et je m'accrochais vraiment à eux parce que je cherchais de l'amour, de l'attention, de la tendresse. D'accord. Chers internautes, vous l'aurez compris, le diable était menteur. Étant donné que notre sœur ici n'avait pas reçu d'amour de sa mère et qu'elle était beaucoup accrochée à son papa, elle va commencer à identifier son père en tous les hommes qu'elle croise au point de rechercher de l'amour auprès d'eux. Et cela va inévitablement la conduire à avoir des rapports sexuels un peu plus tôt avec des hommes un peu plus âgés que elle. Le péché est ainsi rentré dans sa vie par la voie des blessures intérieures. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu étais comblé au-dedans de toi? Non, je n'ai jamais été comblée puisque quand je suis déçue, et que je vois que celui-ci ne me donne pas l'attention que je demandais, je changeais de partenaire. Donc, je peux dire comme ça que je n'étais pas comblée. L'amour des hommes ne me comblait pas. L'amour des hommes ne te comblait pas. Et tu venais à l'église en ce moment? Bon, tout d'abord, moi, je suis née à l'église, j'ai tout le temps été à l'église. Malgré ma monnaie de marché, malgré la vie que je menais, je me suis tout le temps accrochée à Dieu. D'accord. Chers internautes, vous l'aurez compris, notre sœur que voici, à la recherche de l'amour des hommes qui n'est pas parfait, a volé d'homme en homme, mais malgré ça, elle n'a pas pu être satisfaite intérieurement parce que il n'y a que l'amour de notre Seigneur qui nous comble véritablement. Alors la sœur Anne,
Tu cherchais le Seigneur malgré tout, c'est-à-dire malgré cette vie entre griffes de péché, ça ne t'a pas poussé à laisser la main du Seigneur, c'est-à-dire tu t'es accroché au Seigneur tant bien que mal, malgré la honte même, parce que tu as dit que souvent tu avais du mal à t'approcher de Dieu à cause de la vie que tu menais. Et va arriver ces jours de jeûne pendant lesquels Dieu va donner cette révélation-là qui va transformer ta vie. Alors, dis-nous, en ce moment-là, quand tu as reçu la révélation, qu'est-ce qui s'est passé séance tenante dans ta vie? Tout d'abord, je tenais à te dire que je me posais des questions, je me posais tellement des questions et je disais toujours au Seigneur que aujourd'hui j'ai fait ceci, demain je ne vais plus le recommencer. Et ça se répétait. Et quand le pasteur a annoncé ces 12 jours de jeûne qui se passent généralement au mois de février, j'ai dit comme ça au Seigneur que, vraiment, je veux que lui-même, il vienne prendre le contrôle de ma vie. Qu'il me sonne, tout ce qui n'est pas de lui, quitte en moi, parce que j'ai vraiment soif, je suis fatiguée de tout le temps m'approcher de Dieu et puis de toujours recommencer à commettre ces mêmes iniquités, ces mêmes péchés qui ne le plaisent pas. Donc, c'est ainsi que ce mardi-là, le Saint-Esprit a parlé à son serviteur d'où venait réellement le problème que j'avais. Après ça, j'ai été surprise. Et j'ai dit, le Seigneur ne m'a pas encore laissé. Moi qui me disais non, que vraiment je vis dans le péché, que je suis loin de lui, il ne m'a pas encore laissé. Il entend de me répondre, il entend d'écouter et exaucer mes prières à travers ces 12 jours-là. Et je me suis sentie libérée. Et j'ai rendu gloire à Dieu. Je lui ai dit merci. Merci de passer par son serviteur pour me révéler ce que je n'avais jamais raconté à quelqu'un parce que c'est passé dans mon enfance, c'est les choses que je voulais oublier au fait. Donc j'étais libérée, j'étais vraiment contente de ce que le Seigneur était encore avec moi. Et après ça, j'ai dit comme ça que vraiment il faut que je m'applique à changer, à vraiment écouter la voix du Seigneur et à marcher selon ses désirs. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Parce que pendant ton témoignage, tu as dit que tu cherchais l'amour auprès des hommes. Et aujourd'hui, est-ce que tu continues de rechercher toujours de l'amour auprès des hommes? Ou bien aujourd'hui, l'amour de Dieu te suffit? Est-ce que tu te sens comblé par le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu? L'amour de l'homme n'a jamais suffi. Et seul l'amour du Seigneur comble. Parce que le Seigneur dit, je monte au Père et je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie l'Esprit consolateur, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a consolé, il m'a réconforté et je me sens libérée, je me sens en joie. Il n'y a pas un jour qui ne passe que je ne dédie ma vie au Seigneur. Je rends gloire à Dieu pour toutes choses et pour tout son amour. L'amour de l'homme, bien vrai que il faut être aimé par ses prochains, par tous ceux qui sont autour de toi. Mais celui qui donne beaucoup d'amour, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur me comble. Il me donne de l'amour, de l'affection. Quand je me sens triste, il est là. D'accord, vous l'aurez compris, chers internautes. Le Seigneur comble parfaitement la sœur Anne-Marie. Bien vrai qu'elle veut être aimée par ses prochains, comme nous le recommande la Bible. La Bible nous demande d'aimer notre prochain. Mais aujourd'hui, l'amour de Dieu, l'amour du Saint-Esprit comble notre sœur Anne-Marie et nous bénissons vraiment le nom du Seigneur pour ces grâces qui ne cessent de couler abondamment dans nos vies. Alors, la sœur Anne, nous sommes très très heureux que le Seigneur t'ait visité de la sorte. Alors, chers internautes, nous tirons allègrement à la fin de notre témoignage. La sœur Anne, l'expérience que tu as vécue, supposons que tu es devant quelqu'un qui passe par la même situation que toi. Quel conseil pourrais-tu donner à cette personne-là? Parce que toi, à un moment, tu t'es senti abandonné. À un moment, tu n'as pas pensé que c'était possible. Alors que le Seigneur, dans le lieu secret, là, il avait un regard chargé d'amour pour toi et il attendait juste le moment parfait pour se révéler à toi. Et aujourd'hui, tu es une personne comblée, remplie de l'amour du Seigneur, remplie de l'amour du Saint-Esprit. Une personne qui ne marche plus selon ses propres voies, mais qui marche selon les voies du Seigneur. Quel est le conseil que toi, tu pourrais donner à une personne qui passe par la même situation que toi, à une personne qui expérimente les choses que toi, tu as expérimentées? Bon, tout d'abord, je tenais à te dire merci. Et je voulais aussi te dire un truc comme ça que, si tu me le permets, j'ai parlé de ma mère, mais j'aime ma mère. Et je ne garde rien en cœur contre ma mère. Et cela encore
par la grâce du Seigneur, qui est passé encore par son serviteur, m'a fait comprendre que comme ça, il faut pardonner, il faut demander pardon. Et je crois que c'était ma deuxième fois de venir à l'église Vase d'Honneur, où son serviteur a dit comme ça que si tu as quelque chose en cœur contre quelqu'un, il faut l'appeler, il faut lui demander pardon, il faut te réconcilier avec tous tes proches. Et ainsi, j'ai envoyé un texto à mon maman, je l'ai appelé, et ainsi j'ai demandé pardon à ma maman. Je ne pouvais m'imaginer aujourd'hui que moi et ma mère, on pouvait s'appeler, causer comme des amis, parce que c'est des choses qui ne se passaient jamais. Et tout le temps, c'était des querelles, c'était des discussions inutiles. Parce que je l'en voulais tout le temps quand je suis en train de causer avec elle. J'ai mal au cœur et je ne comprenais pas. Donc, depuis que le pasteur a dit ça, je me sens en paix avec ma mère. J'aime ma mère et on s'appelle aujourd'hui. Il y a l'amour, il y a l'entente et il y a rien, il n'y a pas de rancœur. Et moi et ma mère, on est comme des amis. Et j'encourage une soeur, un frère qui souffre, qui pleure seul dans sa chambre et qui se pose toutes sortes de questions. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Laisse-moi te dire que le Seigneur est amour. Si aujourd'hui, il l'a fait pour moi, sache que il peut le faire aussi pour toi. Ne désespère pas, n'abandonne pas le Seigneur. Reste toujours accroché. Regarde la croix là même qu'il a portée pour toi. Et regarde-le, attache-toi à lui. Et pleure toujours son amour. Appelle-le, il viendra. Car moi j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. Si j'ai appelé le Seigneur qui m'a répondu, toi aussi, il peut te répondre à n'importe quel moment. Qu'il le révèle à un serviteur de Dieu ou pas. À toi-même, il peut venir te dire, ah mon enfant, je suis là. Je suis encore près de toi. Je ne t'ai pas laissé. Je ne t'ai pas abandonné. Je t'aime. Parce que Dieu est amour. Et son amour est tellement grand. Son amour est immense pour nous. Même si nous ne voyons pas souvent, nous voulons voir des grandes choses. Mais sache que Dieu se manifeste petit à petit. Et de rien, Dieu peut venir te démontrer tout l'amour que tu as perdu. Tout ce temps, tout l'amour que tu cherches par-ci, par-là. Tu te dis, l'argent peut me donner de l'amour. L'homme peut me donner de l'amour. Mon mari, mon enfant. Non, Dieu est celui-là mais qui donne l'amour. Il est le consolateur. Donc accroche-toi à lui et sois fort, car son amour est tellement immense, il comble. Son amour dépasse l'amour de l'homme. L'homme peut t'abandonner, l'homme peut te laisser, mais Dieu est toujours là. Dieu, il reste là et il attend. Il attend ce que tu viennes près de lui. Il attend ce que tu l'appelles. Il attend ce que tu dis, Père, j'ai besoin de toi. Et il vient près de toi. Quel que soit le temps qu'il prendra, mais toi-même prends des décisions. Lève-toi et décide de changer. Lève-toi et décide d'améliorer ta vie. Et décide de marcher comme il le veut. Le Seigneur est amour. Et son amour dure toujours. Son amour n'est pas l'amour à peu près. L'amour d'aujourd'hui et qui se termine demain. Reste près de lui. Le Seigneur t'aime. Voilà, chers internautes, nous sommes maintenant au thème de notre émission, au thème de ce témoignage édifiant et inspirant livré à nous par notre sœur Anne-Marie. Nous avons été très, très honorés d'être au-devant de vous. Sachez que c'est pour nous un immense privilège de vous servir. Merci pour votre attention. Nous vous disons à très, très bientôt pour un autre témoignage inspirant et édifiant sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Surtout, ne décrochez pas. Restez scotchés à notre Seigneur Jésus et restez scotchés à nos différentes pages pour ne rien manquer de nos témoignages édifiants et inspirants. C'était Testimony. À la prochaine. Bye bye.